Vous aussi, vous avez déjà été paralysé par l'idée de passer un coup de téléphone? Le cœur qui s'emballe, la gorge qui se serre, la main qui tremble au-dessus du clavier et qui veut pas appuyer sur appeler? Moi aussi. Et vous savez quoi? C'est pas une question de timidité, c'est vraiment une question de mental. Salut tout le monde, moi c'est Camille, je suis préparatrice mentale et mon but c'est de vous aider à transformer votre stress en énergie et vos échecs en opportunités en force. L'idée c'est que vous puissiez retrouver confiance en vous pour booster votre quotidien et retrouver le sourire. Je me souviens d'un appel en particulier que je devais passer à une personne importante pour des raisons professionnelles. J'avais tout préparé dans ma tête, mais dès qu'il s'agissait d'appuyer sur le téléphone, j'étais paralysée et j'osais vraiment pas le faire. J'ai repoussé cet appel pendant 3-4 jours. C'était pas un manque de compétences et c'était pas non plus une histoire d'être introvertie. C'était vraiment que j'étais bloquée par mon mental. Et tant que j'ai pas cherché à comprendre ce qui se passait en moi, c'était impossible d'agir. Quand on pense appeler, notre cerveau il pense pas communication, il pense danger potentiel. Et si je dérange? Et si on me juge? Et si je ne trouve pas les bons mots? Et si je réussis? Eh ouais, celle-ci elle est plus subtile, mais des fois la peur de réussir, elle peut cacher d'autres choses. Ce sont des peurs inconscientes, parfois liées à des expériences passées, à un besoin de contrôle ou à une peur du rejet. À ce moment-là, votre cerveau il active le mode survie. Stress, tension, perte de concentration. Et c'est là que le mental il entre en jeu. Muscler son mental, c'est pas se forcer à être courageux juste une fois. C'est apprendre à créer un espace intérieur plus calme et plus solide, pour ne plus être dominé par ces pensées parasites et automatiques. Quand vous entraînez votre mental, vous passez du mode réaction au mode action. Ça me fait penser à une personne que j'ai accompagnée qui avait pour habitude de repousser les appels importants, prise de rendez-vous, relance, négociation, etc. Elle s'était même enfermée dans de la communication uniquement écrite, donc les mails, les SMS, et peut-être que vous vous reconnaissez aussi dans cette personne. En travaillant ensemble, on a identifié les déclencheurs internes, on a mis en place des routines de recentrage, et surtout on a appris à changer son dialogue intérieur. Aujourd'hui, elle passe ses appels dans la foulée, sans se torturer pendant des heures, et elle m'a même dit une chose qui m'a marquée. C'est pas que j'ai plus peur, c'est que maintenant je sais quoi faire avec ma peur. Et c'est exactement ça l'impact d'un mental entraîné, parce que la peur, vous pourrez pas la squeezer. La peur, on se rappelle, c'est une émotion, les émotions c'est des petits messagers sympas. Donc la peur, vous pourrez pas la squeezer, mais le tout c'est d'apprendre quoi faire avec cette peur et qu'elle ne vous paralyse plus. Voici donc 4 étapes concrètes pour commencer à agir malgré la peur. Pas de magie, c'est juste du mental bien dirigé. Première étape, notez ce que vous avez à dire. Écrivez-vous peut-être un script complet ou juste des notes par bullet point. Peu importe, comme vous voulez, mais notez ce que vous allez à dire, ça vous permettra de mettre votre pensée par écrit et de libérer un petit peu votre charge mentale à ce niveau-là. Reconnaissez ce que vous ressentez, identifiez ce que vous ressentez. Ok, là, je sens que j'ai la gorge serrée. Ok, là, j'ai une boule au ventre. Ok, là, j'ai les mains moites. Le fait de mettre des mots simples sur ces actions, ça va les faire baisser en intensité. Revenez à votre corps, à ce que vous ressentez. Respirez profondément, touchez un objet froid, bougez vos doigts. Ces gestes simples, ils vont vous ramener dans l'instant présent et non au scénario catastrophe que votre cerveau il a complètement inventé. Rebranchez-vous à votre intention, à votre objectif. Pourquoi vous passez cet appel? Qu'est-ce que vous espérez comme résultat? C'est quand on est connecté à son intention profonde qu'on retrouve notre élan. Et ça, c'est pas valable que pour les appels. Si cette vidéo, elle a résonné en vous, dites-le moi, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à la partager à quelqu'un qui a la phobie de décrocher son téléphone. Et pensez à vous abonner pour plus d'astuces. À très vite!